Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, Parashat Miketz. En lisant les Midrashim sur notre paracha, on va comprendre la raison pourquoi la délivrance finale, la Géoula, tarde à arriver. Dans notre paracha, on voit les rêves des parents. Le premier rêve que Paro rêve, c'est les vaches maigres qui mangent les vaches grosses, velonoda ki baou bekirbena. Et ça ne se voyait pas que les vaches maigres, ils ont avalé les vaches grosses. Le deuxième rêve que Paro rêve, il a rêvé les tiges de blé qui mangeaient les maigres, qui mangeaient les grosses tiges de blé. C'est-à-dire que les rêves que Paro il a fait, il n'avait pas les significations de ces rêves-là. Pendant 2 ans, il a essayé de comprendre c'est quoi les rêves qu'il a rêvés, mais il n'arrivait pas. Mais à quel moment, Akadosh Baruch Hu, il a fait que Paro il va se rappeler de ses rêves? Seulement Miketz. Miketz, c'est Ketz Géoula. La Géoula individuelle et collective de Yosef et de Béné Israël. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que Yosef il va être nommé vice-roi, alors là, Akadosh Baruch Hu, il a décidé que Paro, il va se rappeler de son rêve. Mais tant que Paro, il n'a pas décidé de faire sortir Yosef et de le nommer comme vice-roi, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que personne il va trouver les significations de ses rêves. Tous ces sages, tous ces sorciers, tous ces astrologues, ils étaient là pour essayer de lui interpréter les rêves, mais personne n'a pu interpréter les rêves de Paro. Dans le Midrash, c'est marqué qu'il y a des gens qui ont essayé d'interpréter les rêves, et chacun à sa façon et à chacun à sa manière. Mais ces interprétations, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'ils ne rentrent pas dans les oreilles des Paro. Par exemple, le Midrash dit, au moment qu'il leur a dit qu'il a rêvé des 7 vaches maigres qui mangent les 7 vaches grosses, ils lui ont dit, les 7 vaches grosses, tu auras 7 filles. Et que ces enfants, ces filles-là, ils auront des enfants. Et les 7 filles et les 7 vaches maigres, c'est les 7 filles que tu vas enterrer. Les 7 filles qui sont venues au monde, les mêmes filles, tu vas les enterrer. Et aussi, ils l'ont interprété concernant les tiges de blé. Ils lui ont dit que les 7 tiges de blé, les grosses que tu as rêvées, tu vas conquérir 7 pays. Et les 7 tiges maigres que tu as vues, tu vas perdre 7 provinces de ton pays quand tu feras la guerre contre notre roi. C'est-à-dire, chacun il a essayé de lui interpréter les rêves, mais personne n'a pu le convaincre que son rêve, il est vrai. Seulement une seule personne qui est venue, qui lui a interprété, et tout de suite Paro, il a cru en lui, et il lui a donné des choses extraordinaires qu'on va expliquer tout à l'heure. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait ça? Que pendant 2 ans, pendant 2 ans, tous les sorciers, tous les astrologues, tout le monde, ils sont venus, des centaines, ils sont venus essayer d'interpréter les rêves, et personne n'a pu interpréter. Pourquoi Hachem, il a fait ça? Pour la simple raison que Kadosh Baruch Hu, il a voulu que Yosef, il viendra le dernier, et il va prendre tous les honneurs et toutes les gloires. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si je ramènerai Yosef dès le début, les sorciers après vont dire à Paro, mais c'était simple, il fallait nous demander avant de lui demander. C'était simple ce rêve-là, l'interprétation elle était simple. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que tout le monde vienne, tout le monde ils vont montrer leur force, leur connaissance, mais zéro. Personne n'a pu convaincre Paro avec l'interprétation qu'il a donnée. Seulement Yosef, quand il est venu, il a donné l'interprétation à sa façon et ça a mis les idées en place à Paro, et Paro il a accepté cette interprétation. Il faut savoir que le jour que Yosef est sorti des prisons, c'était le jour de Rosh Hashanah. Il y a une marloque, est-ce que c'était Rosh Hashanah ou c'était Pessah? Venez, on va y aller d'après le man de Amar, que le jour de la sortie de Yosef de prison, c'était le jour de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il a décidé sur Yosef qui va devenir grand et important et vice-roi sur tout l'Égypte. Comme ça s'est rapporté dans la Gemara Rosh Hashanah, page Yud Amud Aleph. C'est-à-dire
qu'il y a 2 heures, encore Yosef, il était en prison. Il était dans un trou. Les prisons d'avant, c'est pas comme les prisons d'aujourd'hui. Les prisons d'aujourd'hui, ils ont tous les conforts qu'on peut imaginer. Même on leur ramène de travail jusqu'aux prisons pour qu'ils puissent faire des travaux manuels. Ils ont un salaire minime, mais ils ont un salaire quand même. À l'époque, les prisons que la Torah parle où Yosef il était, c'était sous terre. Il n'a pas vu pendant 12 ans ni le soleil, ni la nuit. Et Akadosh Baruch Hu, il a tardé la sortie de Yosef pendant 12 ans. Pourquoi? Pourquoi tarder autant cette délivrance individuelle de Yosef? Parce que Akadosh Baruch Hu, il a voulu que tous les sorciers viennent exposer leurs marchandises, c'est-à-dire donner leurs propositions à l'interprétation des rêves des parents, jusqu'à ce que le dernier il est venu, et Paro il n'a pas accepté aucune proposition. Alors là, Akadosh Baruch Hu, Vayarutsuhu minabor, ils l'ont fait courir, même pas ils l'ont fait sortir. Tout de suite, ils n'ont pas laissé le temps de respirer. Pourquoi? Parce que la délivrance est arrivée. Au moment qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé que la délivrance, elle viendra, elle ne sera pas longue. En une seule fois, la délivrance, elle va venir. Dès qu'on apprend ça de Yosef, Vayarutsuhu minabor, ils l'ont fait courir des trous. Pourquoi ils l'ont fait courir? Parce que Hachem, il a décidé que maintenant, tout de suite, c'est la délivrance pour Yosef. En lisant ces midrashim que je viens de citer sur notre paracha, on va comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu il tarde la Géoula et il tarde de nous envoyer le Mashiach. Pour la simple raison, Akadosh Baruch Hu il essaye de laisser, Akadosh Baruch Hu il laisse toutes les Nations Unies, les États-Unis, l'Espagne, la France, le monde entier, la Russie, il leur laisse cette chance de donner leurs propositions d'améliorer le monde. Comme Akadosh Baruch Hu il a fait avec les sorciers des Paro. Il leur a laissé pendant 2 ans de donner leurs propositions pour interpréter les rêves des Paro. Allez, vous avez le champ libre, parlez, dites qu'est-ce que vous voulez. Balancez tout ce que vous avez dans votre ventre. Mais tout ça c'est zéro. Il y a une seule personne qui viendra et qui dira la vérité. C'est qui? C'est Yosef. La même chose de nos jours. Tant que le Mashiach ne viendra pas, on n'aura pas la réponse finale, ni des problèmes individuels des gens, ni des problèmes collectifs de toute la société, de toute l'humanité, ni de toutes sortes de maladies Hachem Yatzilenu, non plus de problèmes économiques et problèmes d'épée dans le monde, jusqu'à ce que le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, et là il donnera la solution aux problèmes de santé, problèmes individuels, familiales, sécuritaires, la terre à qui elle appartient aux Israéliens, aux Palestiniens, et la France aux Gaulois ou aux Français, et chaque pays avec ses problèmes et ses soucis. Jusqu'à Akadosh Baruch Hu, il attend que chacun donnera sa proposition, chacun il dit ce qu'il veut, pour leur montrer que tout est zéro. Mais à la fin, il y a quelqu'un qui viendra, le Melech HaMashiach, et qui donnera la solution finale. C'est le Melech HaMashiach, exactement comme avec Paro et Yosef Hatzadik. Pour le moment, le Mashiach, il est assis de côté, en train de regarder comment le monde se déroule. Il est en train de rigoler. Et il dit, essayez, allez, donnez vos propositions. Allez, on va voir si ça va marcher. Ce système d'éducation que vous proposez, un système d'éducation sans croyance, n'est pas mélanger l'État avec la religion et toutes ces idées qu'il donne. Est-ce que c'est possible de faire éduquer une société sans valeur? C'est ça qu'est-ce que vous voulez? On va voir qui a raison. Est-ce que c'est vous, avec vos idées, de construire des sociétés sans valeur? Est-ce que c'est vous, avec vos idées, de ne pas mettre dans l'éducation tout ce qui est spirituel, et pas seulement dans l'éducation, dans la vie de tous les jours? On va voir qui aura raison à la fin. À la fin de Masechet Sota, il y a une Mishnah, je lis à l'intérieur, Be'ikvot Meshicha, à la fin des temps, au moment que le Messie il va arriver, Chutzpa Yazge, les gens ils vont être mal élevés. À Yoker Yamir, la vie elle deviendra trop chère. À Gefen Titen Piria, les vignes ils vont donner les raisins en abondance, mais le vin il coûtera trop cher, c'est une malédiction. Comment c'est possible? Il y a des raisins en abondance, normalement ça doit baisser le prix du vin. Non.
les jeunes, ils ne vont pas respecter les gens qui sont plus âgés qu'eux. Ben Menavel Av, un garçon, il répond mal à son père. Bat Kama Bima, la jeune fille qui parle mal à sa maman. Kala Bechamota, la belle-fille avec sa belle-mère. Oive Ish, les ennemis de l'homme, Anshe Beto, ils viendront de chez lui, de la maison. Pnei Ador ke Pnei Akelev, le visage de cette génération, c'est le visage d'un chien. Aben Eno Mitbayesh Me'aviv, le fils, il n'a pas honte de son père. Ve'almi yesh lanu li'ishain, avec toutes ces épreuves-là, sur qui on va s'appuyer pour tenir dans cette génération? La Mishnah, elle répond Rak al Avinu shebashamayim, sur notre Père qui se trouve dans les cieux. On pose la question, pourquoi on vivra cette situation à la fin des temps, avant la délivrance finale? Rabbi Yerucham, le Mashgiach de Yeshiva Mir Zichrono Livracha, répond, il dit que le Mashiach, c'est lui qui viendra et c'est lui qui trouvera la réponse finale. Le Messie ne viendra pas tant que tout le monde n'ont pas donné leur proposition. Il faut que d'abord tous les pays donnent leur proposition. Le G7, le G20, tout le monde ils vont donner leur proposition. Mais seulement quand le dernier donnera sa proposition et que tout le monde y verront qu'il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a rien qui marche, que tout va contraire, tout va mal, alors là il va venir Be'ezrat Hashem, le Mashiach. Au moment que les gens ils vont voir qu'il est contraire, que les solutions qu'ils ont données, les gens ils vont être déçus. Ils vont voir que tous les analystes des économies, ils ont raté leur analyse et que les gens ils auront plus d'argent dans leur poche et la vie elle deviendra chère et le vin il coûtera trop cher et que toute la théorie économique ne fonctionne pas, alors là ils vont comprendre et ils vont dire Ve'amra elcha ve'ashuva el eshi harishon ki tov li az me'ata. Au moment que tout le monde ils vont reconnaître qu'ils n'ont pas trouvé la solution et seulement c'est des paroles en l'air et la vraie solution personne n'a, alors là le Mashiach il viendra, il va donner la solution et ce sera la délivrance finale Be'ezrat Hashem. 12 ans, Yosef il est dans la prison. 12 ans, Yosef il se trouve dans ce trou obscur. Soudain, sans qu'on le prévient, sans qu'on le prépare, on le fait courir tout de suite de ce trou-là. En une heure de temps, il s'est trouvé devant le roi d'Égypte. C'est-à-dire de l'endroit le plus bas d'Égypte, il s'est trouvé dans l'endroit le plus important d'Égypte. Le Midrash dans Tanhuma dit que c'est comme ça les tzadikim. Et c'est comme ça le peuple juif. De l'endroit où il se trouve, la souffrance, les épreuves, c'est là-bas où ils vont trouver la délivrance. De l'obscurité où les juifs vivent, c'est là-bas où il y a la lumière qui elle va sortir. L'endroit où un juif il tombe, c'est là-bas où il va trouver la réponse comment monter. Comme ça on a trouvé aussi chez Mordechai. Mordechai Ayodi, avec l'histoire des Purim, il était habillé sac vaefer, il était habillé avec des habits d'endeuillé. Il était en train de jeûner. Il était en train de pleurer. Soudain, ils ne lui ont même pas laissé le temps de se raser, de s'habiller. Déjà Mordechai se trouve assis sur le cheval du roi avec les habits du roi. Et Haman, c'est lui qui a voulu le tuer, en train de crier dans les rues Comment c'est possible? Il y a une heure, il était en train de pleurer. Il était habillé avec des habits d'un endeuillé. Il n'a même pas eu le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et déjà, il est assis sur le cheval de roi. Pourquoi? C'est ça un juif. De l'obscurité, c'est là-bas où la lumière, elle viendra. Comme ça aussi, c'était l'esclavage des juifs en Égypte. Avec toute la souffrance de l'esclavage en Égypte, personne n'a cru qu'un jour les juifs ils vont sortir de l'Égypte. Personne n'a cru que la délivrance, elle viendra un jour. Et comme on a quitté l'Égypte, c'est marqué là-bas dans la paracha, Ki Gourshu mi Mitzrayim. Ils nous ont renvoyés, ils nous ont même pas laissé le temps que le pain pousse pour qu'on puisse manger. Il fallait qu'on mange le pain galette. La délivrance, quand elle doit venir vite, comme on a eu avec Mordechai, comme on a eu avec la sortie d'Égypte, et comme Yosef, il a eu. Comme ça, la délivrance finale, Be'ezrat Hashem, elle sera. Comment? Avec tous les problèmes, avec toutes les souffrances, avec toute l'obscurité où on vit, qu'on trouve Israël, qui est entouré de tous ces pays arabes qui veulent l'exterminer,
que le monde entier, toujours il est contre lui, que ce soit l'ONU, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Russie, le monde entier contre nous. Et au moment qu'on va voir tout noir et qu'il n'y a aucune solution pour s'en sortir, pour trouver une solution économique ou avoir une sécurité pour nous, alors là, la délivrance finale, elle viendra. Tellement elle viendra vite qu'on ne va même pas comprendre ce qui s'est passé. Comme Yosef, il a eu dans notre paracha, comme ça, nous, on aura. Elle est connue, cette Gemara, dans Sanhedrin, page Tzadikret Amoud Aleph, qu'Eliyahu Hanavi, il a appris à Rabbi Yoshua ben Levi où il peut voir le Messie. Il lui a dit, tu as envie de voir le Messie? Il lui a dit oui. Il a dit, je vais te dire où il est. Il lui a dit, je te donne un signe et tu vas le retrouver. Il lui a dit, tu vas y aller au bord d'un fleuve. Il y a beaucoup de lépreux qui ont des boutons. Et ils lavent les boutons et quand ils finissent de laver les boutons, ils mettent cette bandage-là. Mais là-bas, il y a un lépreux qui a aussi plein de bobos. Mais lui, il ne met pas un bandage long comme ça. C'est des petites bandes qu'il met sur chaque bobo qu'il a. C'est lui le Messie. Alors, Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi il a autant de bobos? Pourquoi il a autant de mal? Il lui a dit, chaque souffrance que le peuple juif a, ça lui fait un bobo. Le Mashiach, il souffre. Chaque assassinat, chaque attentat, chaque soldat, Hashem Yetzilenu, le Mashiach, il souffre énormément. Et il a des bobos qui sortent. Il lui a dit, mais pourquoi il ne met pas un grand bandage? En une seule fois, il enlève ce bandage, il met, et il remet, c'est fini. Pourquoi toute la journée, il fait que ça? Écoutez la réponse, c'est exactement ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Eliyahu Hanavi lui a dit, parce que le Messie ici, il sait que la délivrance, elle viendra très vite. Et il a peur qu'au moment qu'il va mettre le bandage à Kadosh Baruch Hu, il va lui dire, va délivrer le peuple d'Israël, et il n'aura pas le temps de finir le bandage. D'un côté, il peut laisser le bandage et aller les libérer, mais il ne veut pas tarder la délivrance des béné Israël. Alors il fait un par un pour pouvoir aller tout de suite aller libérer les béné Israël. J'ai lu dans la Gemara, il lui dit, il a peur que la délivrance finale, elle viendra tout de suite, sans prévenir, sans s'attendre. Et pour qu'il aura le temps et être prêt, alors il fait un par un pour venir tout de suite. Regardez la preuve. Comment autour de nous la vie se déroule. Le monde, comment il a avancé à une vitesse d'éclair. On s'entend qu'est-ce qui s'est passé. Tellement on a évolué dans la société avec tous ces appareils, avec toutes ces machines, avec toute cette technologie. Il y a 100 ans, les gens ils roulaient encore avec des charrettes, avec des carrosses, après avec des trains. Après, ils ont fait des autoroutes, des voitures. Et plus le monde il avance, plus le monde rapetissait, il devient petit. Avant d'aller d'un endroit à l'autre, il fallait 6 mois, 7 mois. Aujourd'hui, en 4 heures de temps, on fait Tel Aviv, Paris. Avant, il fallait 6 mois, 7 mois. Comment c'est possible? Comment la vie elle a avancé? Comment le monde, comment la distance elle a rapetissé? Après, on a eu les trains à vapeur, après on a eu le train électrique, après on a eu les avions, et après on a eu les avions à une vitesse extraordinaire. Les ordinateurs, aujourd'hui, ils font des opérations, des millions d'opérations à 1 minute. Dans quelques temps, toutes ces machines-là que j'ai citées qui vont à une vitesse supersonique, et ces ordinateurs qui font plusieurs millions d'opérations en quelques secondes, ça sera de la poubelle. Ça sera de la poubelle quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, et il va trouver la solution finale. Aussi dans le monde, dans les pays, qu'est-ce qu'on a passé en ces dernières 100 ans? La 2 guerres mondiales, les communismes, il s'est écroulé ces communismes à la fin. Plein de choses. Pourquoi tout ça va tellement vite qu'on n'a même pas le temps de comprendre qu'est-ce qui se passe? Tout ça, il est compressé à un temps vraiment réduit des 100 ans. Comment c'est possible, toutes ces choses-là? On dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il est pressé. Pourquoi il est pressé Akadosh Baruch Hu? Pourquoi tout ça, ça va vite? Tout ça, c'est des signes pour nous montrer que la délivrance finale arrive. Comme c'est marqué, Pitom yavo Adon asher atem mevakshim ve'al Tzion or chadash ya'ir. Comme c'est marqué dans le prophète, soudain il viendra ce maître-là que vous attendez, le Mashiach.
Et sur Sion, il va avoir cette lumière que vous attendez. C'est-à-dire de rêve que Paro il a fait. En réalité, Paro, on apprend de lui qu'est-ce qui va nous arriver à la fin des temps. On doit se préparer pour arriver à un endroit. On doit se préparer. Ne pas arriver soudain comme ça. On doit se protéger avant d'arriver au monde futur. Toutes ces années-là, qu'on a lu cette paracha-là, depuis l'histoire de la sortie d'Égypte, depuis que Moshe nous a donné la Torah jusqu'à aujourd'hui, tout le temps on a eu cette occasion que la fête de Hanouka, elle tombe dans cette paracha. Pourquoi? Pour nous apprendre qu'est-ce qui a donné cette possibilité de trouver cette petite fiole de l'huile pour pouvoir avoir ce miracle. D'où il vient cette fiole de l'huile? Akadosh Baruch Hu, il a préparé ça 3000 ans avant. Au moment que Yaakov traverse le fleuve, la nuit, il a retourné de l'autre côté parce qu'il a oublié des petits pots. C'est quoi les petits pots qu'il a oubliés? C'est la petite fiole de l'huile. Parmi tous ces pots-là, il y avait la petite fiole de l'huile. Qui Yaakov a vu, nous, il a su qu'avec ça, on va badigeonner les ustensiles de Mishkan. Avec ça, on va badigeonner le roi Shaoul, David, etc. Et avec ça, on va badigeonner Be'ezrat Hashem, le Melech HaMashiach. Et avec ça, on va allumer les 8 bougies de Hanouka. On voit que toute l'histoire qu'on vit aujourd'hui, c'était déjà prêt depuis très très longtemps. Et nous, ici, on n'est que des marionnettes. Et on croit que ça vient d'arriver et que c'est nous qui on a fait tout. Nous, on n'a rien fait. Vous savez le mot en hébreu qu'on dit mikré. Mikré. Mikré, c'est soudain. Si vous prenez le mot mikré, vous changez les lettres des places, ça va faire rak me Hashem. Que de Dieu. Il n'y a pas des choses soudain, par hasard, ça n'existe pas. Tout ce qui nous arrive, c'est que de Hashem. Tout est préparé, tout est calculé pour notre bien, pour qu'on puisse recevoir le Mashiach. Au moment qu'on va voir notre paracha, on va comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte qu'on prépare un fond de départ pour la venue de Mashiach Be'ezrat Hashem, pour tout le peuple d'Israël. Il faut savoir que la fête de Hanouka, elle va nous éclairer toute cette année jusqu'à Hanouka prochain. Ce Shabbat, il va nous éclairer jusqu'à Shabbat prochain. La prière qu'on va faire maintenant, elle va nous éclairer jusqu'à la prochaine prière. Et la vie, c'est comme ça. On fait que charger nos batteries pour pouvoir continuer à résister jusqu'à que le Mashiach y vienne et qu'on aura la délivrance finale. Au moment que Yosef, il était dans la prison, quelques instants avant sa délivrance finale, il n'avait aucun signe, aucun signe qui va sortir, rien. Il ne s'est même pas préparé. Dans la prison, tout s'est déroulé normalement. Mais chez le roi, chez Paro, tout a bougé à une vitesse extraordinaire. Paro, il a fait un rêve. Personne ne réussit à interpréter son rêve. Tout le monde essaye, tout là-bas tourne, on dirait une machine à laver qu'elle tourne à 1800 tours minute. Mais chez Yosef, tout continue normal. On dirait qu'il ne s'est rien passé. Il n'était même pas au courant. Tout a continué normalement. Soudain, on le fait courir de là-bas et on le fait sortir et on le ramène devant Paro. Le Midrash dit que l'exil où on se trouve maintenant, cet exil aussi long et aussi difficile et aussi obscur, avec toutes les questions qu'on a, cet exil-là aussi, il a un temps limité. On ne sait pas combien de temps. Le premier exil, on l'appelait Galout Shemim, c'était 70 ans. Mais cette Galout-là, elle est tellement longue qu'on ne sait pas quand elle va s'arrêter. On n'a pas une date fixe. Mais on sait qu'elle est limitée. Et c'est pour très très bientôt. Maintenant, nous, on se trouve dans l'obscurité. Nous, on se trouve dans les problèmes, dans les épreuves. On se trouve dans les maladies. On se trouve dans les attentats. Hachem Yatzilenu. Même dans cette obscurité, on essaie de s'en sortir un peu notre tête de ce problème-là, plus ou moins. Yosef aussi, il a essayé aussi
de s'en sortir, de tenir le coup pendant ces 12 années qu'il était en Égypte. Comme c'est marqué, Hachem Natan Cheno Be'ene Sarasoar, qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a fait en sorte qu'il trouve grâce aux yeux du responsable de la prison. Rabbeinu Nachman Mibreslev, dans l'écouté Maran, Aleph Kut Tzadik Hei, il écrit sur le pasuk Batsara Herchaftali. C'est-à-dire quoi Batsara Herchaftali? Il explique Rabbeinu que même dans l'endroit où on se trouve le plus obscur dans notre problème, le plus profond de notre problème, Akadosh Baruch Hu, il nous trouve quand même une ouverture, une petite lumière, une petite lueur de lumière pour qu'on arrive à tenir le coup jusqu'à la solution, Be'ezrat Hashem, la délivrance finale. Et l'homme, il doit regarder au moment qu'il se trouve dans l'épreuve, pas regarder l'épreuve. L'homme, il doit regarder la bonté d'Akadosh Baruch Hu, de cette lumière qu'il lui a donnée, où il se trouve. Il faut qu'il regarde, même au moment qu'il se trouve, où il y a les problèmes, les épreuves et les soucis, Akadosh Baruch Hu, c'est de là-bas qu'il va lui donner aussi une petite délivrance pour qu'il puisse trouver la délivrance finale. Aujourd'hui, on se trouve dans cette routine, si on peut dire, des épreuves qu'on a en tant que juifs, en tant qu'État d'Israël. Mais là-bas, dans le palais d'Akadosh Baruch Hu, il y a des choses qui tournent là-bas à une vitesse extraordinaire. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que tout va vite, comme chez Paro. Chez Paro, chez lui, il a fait un rêve et ça a tourné là-bas à une vitesse extraordinaire. Mais chez Yosef, en bas dans le trou, tout s'est déroulé normalement. Chez nous, aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que ça déroule normalement. Mais on sait chez Akadosh Baruch Hu, les choses ils vont très vite. Akadosh Baruch Hu, il est très pressé. Il est en train de compresser tout ça dans un certain temps très vite. Comme c'est marqué dans Malachi, on a dit tout à l'heure, dans le prophète Pitom Yavo Elechalo Adon, Asher Atem Mevakshim Bimehera Beyamenu. Amen, c'est là. C'est l'enseignement qu'on apprend dans notre parashat Miketz. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha Ve'atzlacha et Kol Tov.